Alors, pour un novice total, Ouais. comment est-ce que tu décrirais le marché du Forex déjà ? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire un résumé de ce que c'est en termes simples pour qu'on comprenne ? Oui, c'est le marché du Forex, c'est le marché d'échange. En fait, c'est là où tu échanges les devises des différents pays. Donc les devises, c'est l'argent, quoi. Voilà, C'est contre l'euro, les dollars. Exactement. On va simplifier au maximum pour ceux qui sont débutants qui nous suivent. Si vous êtes un peu plus avancé, évidemment, on vous encourage à regarder les autres vidéos qui sont exprès plus avancées. Là, on part du principe que vous ne savez pas ce que c'est et que c'est la première fois ou une des premières fois que vous vous documentez sur le sujet. Voilà. Donc, par exemple, si vous allez en Angleterre, en vacances, en tourisme, pour travailler, eh bien, comme l'Angleterre n'est pas dans la zone euro, vous allez échanger pour pouvoir acheter des biens en Angleterre, par exemple à Londres, vous allez échanger vos euros contre de la livre sterling, contre le GBP, donc. D'accord. Donc ça, c'est ce Great que fait, Britain Pound. c'est ce que fait un particulier. Voilà, mais c'est ça le marché du Forex, en fait. Il est décentralisé, ça veut dire que partout dans le monde, et ça s'échange tout le temps. Il est liquide, donc 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Qu'est-ce que ça veut dire liquide ? Ça veut dire qu'on peut l'utiliser de manière totale, quasi totale. Il est tout le temps à avoir de la liquidité, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des volumes d'échange. C'est ça que ça veut dire. Concrètement, ça veut dire que l'argent est disponible. Voilà. Contrairement au marché action, qui n'ouvre qu'à une certaine heure et dans lesquels même les institutions ne peuvent pas opérer, puisque c'est fermé, ça se ferme. Ici, le marché du Forex, il est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, donc il ne ferme que le week-end. Mais pendant le week-end, les banques font quand même des transactions. C'est-à-dire que dans le monde interbancaire, les banques et les institutions s'échangent quand même de l'argent. Mais sauf que sur le marché direct du Forex, là, on ne peut pas échanger, numériquement en tout cas, bien sûr. Quand t'es particulier, ça veut dire que faut se méfier le vendredi du coup, parce que si tu rentres dans un trade le vendredi, ça peut avoir changé avec ce qu'ils ont fait dans le week-end. C'est ça. Tu travailles le lundi, c'est plus du tout comme c'était. Voilà, mais ça n'a un impact que si on est trader, évidemment, parce que si on arrive, encore une fois avec l'exemple de Londres, on arrive le dimanche, on pourra évidemment échanger aussi ces euros contre de la livre sterling. Oui. C'est juste qu'il faut trouver un bureau de change, là, physiquement ouvert. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de gagner de l'argent grâce à ces différences qu'il y a entre les monnaies qui sont réévaluées en permanence et qui font que quand ça change, on peut avoir du coup un coût d'achat qui est moindre que quand on l'a vendu et faire un bénéfice. C'est ça. Donc là, évidemment, c'est du coup ce qu'on peut catégoriser dans la spéculation. C'est-à-dire que si on pense que l'euro va s'apprécier par rapport à la livre sterling, eh bien, on va tout simplement échanger des livres sterling contre des euros pour ensuite les revendre et faire une plus-value. Généralement, on attend combien de temps avant de revendre ? Ça dépend. Ça dépend. Ça peut aller vite ou ça peut être ce qu'on appelle du swing trading, donc des trades beaucoup plus long terme. On peut acheter une devise comme par exemple le dollar australien et se dire que fondamentalement elle va monter pour X raisons, donc pour des raisons économiques, fondamentales, même techniques, parce que s'il y a beaucoup de traders ou beaucoup d'institutions qui s'intéressent au dollar australien à un moment donné d'une période économique, on peut se dire que comme les gros traders sont les acteurs du marché, on va aussi aller acheter du dollar australien et il va s'apprécier par rapport aux autres devises, contre l'yen japonais, contre l'euro, parce qu'évidemment on peut trader. Ça fonctionne toujours par paire, donc euro contre dollar, euro contre GBP, dollar australien contre euro, etc. D'accord, donc tu disais, si on estime que, dans ton exemple, on pense que le dollar australien va s'apprécier, c'est-à-dire qu'il va gagner de la valeur. Oui. C'est toujours par rapport à une autre devise. Par rapport au dollar américain, par exemple. Voilà, donc la personne USD. Ouais. Voilà, la personne rentre dans un trade en se disant, cette année, je vois bien le dollar australien grimper. Oui. Pour X raisons, des analyses politiques par exemple. Oui. Là, on est dans une analyse fondamentale. C'est ça. C'est pas quelque chose où on va se concentrer sur les graphiques. D'accord. On va pas regarder par rapport au pattern ou au schéma. C'est ce qu'on appelle les charts, l'analyse chartiste. On va pas. Ça, c'est l'analyse technique. D'accord. Donc, on va pas, sur ce genre d'exemple, on va pas s'intéresser à l'analyse technique, même si évidemment l'idéal c'est de faire les deux. Mais dans une optique vraiment long terme, par exemple, une estimation que le dollar australien va s'apprécier de 5% dans l'année par rapport au dollar américain, eh bien, tout simplement, la personne achète du dollar australien à un moment donné, donc échange ses dollars américains contre du dollar australien, et une fois qu'il a atteint son objectif de 5%, eh bien, il peut les revendre et donc faire une plus-value de 5% sur son capital en dollars US qu'il avait au départ. D'accord, donc ça, c'est l'intérêt du marché du Forex. Voilà. On achète des monnaies en quelque sorte. Donc c'est ça. Oui. On achète de l'argent. Et on revend de l'argent. Et on revend de l'argent. C'est ça. Donc c'est décentralisé, c'est numérique, évidemment, parce que...
Et c'est très liquide puisque s'il y a des échanges et des volumes, c'est quand même un des plus gros marchés. C'est presque 5 000 milliards de dollars d'échanges tous les jours qu'il y a sur le Forex. Donc il y a des opportunités tout le temps. Voilà, c'est très très liquide comme marché.